Bonjour Rosette. Bonjour Eliane. Quel plaisir de vous avoir, et aujourd'hui vous allez nous parler de la conférence que vous allez donner au Casino de Montreux le 12 mars à 14 heures. Voilà. Et vous allez nous parler de quoi? Alors le titre que je reçois, c'est le burn-out. Pourquoi le burn-out? Alors le burn-out parce que à l'heure actuelle, je rencontre presque tous les jours des gens qui se plaignent de burn-out, qui ont fait un burn-out, qui se disent en plein burn-out, etc. Et c'est vrai que c'est un terme anglais qui veut dire en quelque sorte épuisement professionnel. Enfin, au départ, c'était professionnel, un épuisement que ressentent les gens dans le système où beaucoup doivent travailler maintenant, c'est-à-dire un système où la relation humaine n'a plus la même importance qu'auparavant. On rencontre même parfois une sorte de cynisme, de façon de voir les choses décourageante pour les gens très investis dans leur travail. Et puis il y a aussi cette incertitude de l'avenir, de ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir conserver son emploi, etc. Et puis il y a aussi cette pression qui est mise sur beaucoup de travailleurs, même dans des endroits, dans des secteurs où c'est difficile de subir une pression, comme la relation d'aide, la relation de soins, où il faudrait avoir une disponibilité aussi bien en temps une disponibilité de type émotionnel. Et là, souvent les gens sont super stressés par des temps qui leur sont alloués et qui sont trop courts pour vraiment entrer en contact avec les gens et faire d'une façon, enfin de faire cette relation d'une manière qu'ils envisageaient de pouvoir continuer à faire, voilà. Donc dans la conférence, on va parler du burn-out et vous allez donner des petites astuces pour déjà voir qu'on est dans le burn-out. Parce qu'il y a souvent plein de personnes qui se disent « mais je suis pas au burn-out ». Donc quelles sont les prémices? Qu'est-ce qui fait que on peut voir qu'on commence à avoir ce symptôme? Et vous allez peut-être donner des petits trucs. Oui, bien sûr. Entre autres, je dirais que ces signes ont lieu aussi bien sur l'aspect physique, avec une fatigue qu'on n'arrive pas à soulager. Quand on est seulement physiquement fatigué, comme après de grosses journées ou une course de montagne, en général on dort bien et on se sent mieux. Et là, dans le burn-out, il y a presque pas de possibilité de récupérer, on sent qu'on n'arrive plus à récupérer, et puis en général ça s'accompagne d'une fatigue émotionnelle et d'une fatigue intellectuelle, c'est-à-dire qu'on a cette sensation de ne plus pouvoir, de ressentir très fort la tristesse, enfin toutes sortes d'émotions qu'on n'avait pas auparavant. Et puis aussi sur le plan intellectuel, où il y a une sorte on perd la mémoire, on n'arrive plus à faire des opérations intellectuelles très courantes qu'on faisait auparavant. Et puis, il y a aussi des pertes que j'appelle moi éthiques, c'est-à-dire que quelquefois quand on est dans cet état-là, on en veut même aux gens d'avoir besoin de nous, alors qu'on avait choisi de venir à leur aide, quoi. Et il y a ce désir que ça se termine vite, que voilà, et ça c'est toujours très ennuyeux. Est-ce qu'il y a aussi une forme de tristesse permanente? Alors oui, quand ça devient permanent et profond, ça peut être le moment où le burn-out se transforme aussi en dépression, c'est ce qu'on voit quelquefois. Alors ça c'est ce que j'appelle le burn-out professionnel, mais ce qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'on le rencontre aussi dans des situations, par exemple, qu'on appelle de nos jours de proches aidants, c'est-à-dire quelqu'un qui, je rencontrais il y a peu de jours, un mari dont la femme a des troubles cognitifs, etc. Et il est jour et nuit investi dans cette relation, il n'arrive plus lui-même à dormir, etc. Et là, je lui disais, mais voyez quelqu'un, là, vous êtes au bout de vos ressources. Et il dit, oui, mais j'ai pas le droit d'être au bout de mes ressources parce que c'est ma femme, et puis elle était là durant ma vie, et maintenant, et je lui dis, oui, mais pour elle, c'est important que vous preniez soin de vous, que vous alliez voir quelqu'un, etc. Et puis dans le burn-out actuellement aussi, les grands spécialistes
découvre aussi, alors je donnerai bien sûr des astuces et des façons simples de prendre soin de soi, mais je veux dire que on se rend compte que la compassion pour soi-même, qui était une chose que on n'avait pas développée auparavant, il fallait toujours penser aux autres, faire aux autres. Puis maintenant, on se rend compte que si on a cette capacité de compassion pour soi, de se dire mais j'ai pas à être parfait, je fais ce que je peux faire. Et puis, c'est vrai que je ressens beaucoup de compassion pour cette personne, mais est-ce que je m'en donne à moi aussi de la compassion dans la situation où je suis? Et puis, on se rend compte aussi que il y a une dimension philosophique qui est d'accepter que les choses sont ce qu'elles sont et qu'on peut souvent agir pour les transformer, mais qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas transformer. Et alors là, l'important, c'est d'arriver à accepter ces choses-là, parce que comme disait un grand philosophe et théologien, Anthony de Mello, la souffrance qu'on ressent, en général, elle est due à la distance entre ce qui est et ce qu'on veut. Et plus la distance est grande, plus notre souffrance sera grande, et plus on a des risques de burn-out aussi. Eh bien, en tout cas, ça a l'air d'être passionnant et je pense que nos visiteurs vont venir nombreux vous voir et surtout prendre de bons conseils comme vous l'avez toujours été, ma chère Rosette. Avez-vous sorti des nouveaux livres? Alors, j'ai sorti l'année passée un petit livre qui s'appelle L'attention, l'autre nom de l'amour. D'accord. Et puis, juste quelques mois auparavant, des éléments de sagesse pour les temps difficiles. Oh, ça sent très bon. Mais il y aura justement à la librairie Payot qui sera donc au casino également. Merci Rosette. Mais avec plaisir. À bientôt. Merci.